Aujourd'hui, on s'attaque à l'airdrop de Zora. Alors Zora, en plus d'être une marketplace NFT sur laquelle tu as peut-être déjà acheté des NFT, il faut savoir qu'ils ont également leur propre blockchain depuis peu. Et ça, on aura l'occasion de le voir et de tester directement dans la vidéo. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on cible Zora? Déjà, ils ont levé 60 millions. C'est pas rien, ça rentre dans notre ligne de mire. Ensuite, il y a un signe plutôt sympathique quand on va sur leurs terms and conditions, qu'on fait un CTRL F et qu'on tape airdrop. Et bien effectivement, on a quelque chose dans le point 5.6 qui s'appelle Rewards Programme et qui dit que dans ce Reward Programme, il pourrait y avoir des récompenses, mais qui ne seraient peut-être pas limitées à des airdrops en crypto pour les wallets qui ont utilisé le service. De mon côté, il m'en faut pas plus pour me convaincre. Du coup, Zora, comment on va le jouer? Donc voilà, on est sur le site et on va commencer par se connecter. Alors non, je referai pas de commentaires assassins sur le site, j'ai déjà fait un tweet bien violent. On va aller sur se connecter et tac, on va aller sur Optimisme. Ok, très bien, je suis connecté, maintenant je vais aller sur mon compte. Et si je sélectionne la boule ici, je vais aller directement sur ma page. Comme tu peux voir, j'ai déjà minté 2 NFT sur cette plateforme et ce sont des NFT que j'ai minté via Optimisme. Sachant qu'on a la possibilité de minter sur Ethereum, sur Optimisme ou sur leur propre blockchain, bien je pense que ça peut être intéressant d'avoir au minimum un mint sur chacune de ces blockchains. Alors comment trouver des projets à minter dessus? Pour le coup, les deux que j'ai mintés, il se trouve que c'est des projets que je suivais et par le plus grand des hasards, ils ont utilisé Zora pour minter leur NFT. Du coup, c'est comme ça que j'en ai un pour Base et c'est comme ça que j'en ai un pour Cashmere. Maintenant, peut-être que tu n'en as pas encore et pour ça, tu peux aller sur leur marketplace. Le principal problème du site, si tu veux, c'est tout simplement qu'on n'arrive pas à se repérer dessus. Il y a des trucs totalement random qui sont mis en avant à la place de mettre en avant les collections les plus connues. Alors je dis pas, ça part probablement d'une bonne idée de mettre en avant les petits créateurs, etc. Mais par contre, le souci, c'est qu'on s'y retrouve pas. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est essayer de trouver un NFT pas cher et de le minter. Parce qu'en te baladant, tu vas te rendre compte qu'il y en a pas mal qui sont listés à 0,05, 0,01. Et pour des projets artistiques, sauf si tu aimes ça, ben je vois pas vraiment l'intérêt de venir minter cela plutôt que des NFT qui sont plutôt cheap. Du coup, à ce niveau-là, sur Optimisme et sur Ethereum, j'ai pas vraiment de tips à te donner. Parce que si tu te balades directement dans les différentes collections qu'on peut voir ici, bien tu vas très vite te rendre compte que la majorité, il faut que tu changes de network et que tu passes directement sur le réseau de Zora. Ou alors sur Ethereum. Aussi, autre chose à préciser, les collections sont disposées en vrac. Par exemple, ici, tu voudrais filtrer parce que tu veux juste minter un NFT sur Optimisme, et ben tu peux pas. Il faut obligatoirement que tu ailles sur la collection et que tu cliques sur Mint. Et là, en fait, il va te dire si tu dois changer de réseau ou pas. Et il me demande de changer de réseau pour Ethereum, donc ça veut dire que ce mint là se passe sur Ethereum. En fonction de ton budget, tu peux skipper le mint de NFT sur Ethereum. Sinon, j'ai une petite idée, je peux essayer de créer une collection et on peut voir ce que ça donne. Du coup, je vais aller dans édition. Et ben écoute, impeccable, on va faire ça. Comme ça me permet également de déployer une collection et en plus, toi, tu pourras minter un NFT sur Optimisme pour rien. Sauf les frais par défaut de Zora. Écoute, on va créer ça. Et je précise, si tu passes par là, il n'y a aucun intérêt à avoir ce NFT, c'est vraiment juste pour permettre de créer une collection et pour que toi, tu puisses minter un NFT sur Optimisme facilement. Donc, je vais créer, je confirme. Et impeccable, voilà, il est disponible juste ici. Donc, si je clique sur Mint, je vais pouvoir en minter un. Du coup, je confirme. Et impeccable, ça m'affiche bien mon NFT en plus. Maintenant qu'on a fait ça ici, c'est le moment de bridger et d'aller sur Zora. Pour ça, je vais tout simplement cliquer sur le profil. Je vais aller dans Change Network. Voilà, donc je suis passé sur Ethereum et je vais m'envoyer environ 0,01 Ethereum sur Zora. Et je te dis d'avance, le bridge retour est plutôt capricieux et assez cher. Donc, considère que ce que tu envoies, c'est assez difficile à récupérer, voire pas rentable. De toute façon, tu pourras voir la procédure et le coût un petit peu plus loin dans la vidéo. Je vais donc cliquer sur Bridge to Zora. Je confirme. On est 4-5 minutes plus tard et comme tu peux voir, j'ai effectivement bien reçu mon Ethereum. Et juste pour que tu puisses tout de suite voir la procédure, comment ça se passe pour retirer, il faut cliquer sur Zora Network Dashboard. Du coup, withdraw. On va en profiter d'ailleurs pour switcher le réseau et pour passer directement sur Zora. Et en fait, voilà ce qui se passe si tu veux retirer. Il faut que tu fasses ta demande de withdraw. Il faut que tu attendes 1 heure. Il faut que tu valides ta demande de withdraw sur Zora. Il faut que tu attendes 7 jours. Et ensuite, sur Ethereum, il faut que tu valides le claim, ce qui va te coûter 0,011 Ethereum. Et ça, c'est quelque chose qui dépend des frais de gaz, donc ça peut être plus ou moins important. Voilà pourquoi je te dis que ce que tu déposes dessus, si tu déposes des petites sommes, c'est plus ou moins perdu. Du coup, au niveau du bridge, 0,01, c'est vraiment le minimum, mais n'hésite pas à bridger un petit peu plus, comme ça t'es tranquille. Du coup, ce qu'on va faire pour trouver des NFT qui sont sympas à minter, on va juste descendre, et ici dans la partie Discover, on va sélectionner commémorative. Et là, tu peux trouver des NFT assez sympas qui en général sont pas mal mintés. On a par exemple celui-ci de Zerion, qui n'a d'ailleurs pas encore commencé. On peut trouver des manifestos, par exemple celui-ci, pourquoi pas. Allez hop, je vais le minter, je valide, et tu peux en trouver d'autres de cette façon. Après, c'est vrai que Zora est vraiment pas bien foutu, et donc si tu cherches quelque chose, et ben t'es obligé directement de passer par la barre de recherche, et si tu fais ça, faut savoir exactement ce que tu as envie de trouver. Donc soit tu as directement cette information là, et tu peux t'amuser à chercher directement par toi-même, soit tu espères que différents projets que tu suis vont faire des mints via Zora, soit tu t'arranges pour minter différents projets que tu peux trouver comme ça. Et l'idéal pour chasser cet airdrop, c'est de minter 1 ou 2 NFT par mois. Comme ça, tu montres que tu es actif sur le réseau. Maintenant, ce qu'on va également faire, c'est créer une collection sur le réseau Zora, et sachant que j'en ai déjà fait
fait une en ERC 721 directement sur Optimism, et bien on va faire pareil, mais cette fois-ci en multi-édition. Il n'y a pas grand chose de particulier à dire, il suffit tout simplement de remplir le forms et de valider juste en dessous. Maintenant il faut définir un prix et la durée du mint. Je continue, et là maintenant je peux créer. Et ici ça va me coûter environ 3 $. Je confirme. Et comme tu peux le voir juste ici, ça a tendance à partir assez vite. Donc dans quelques semaines ou dans quelques mois, il faudra probablement que je top up. Et autre chose à noter, chez Zora, ils ont également leur propre collection sur OpenSea. C'est une collection avec quand même pas mal de NFT, il y en a environ 57 000. Et il y a 35 000 unique owners. Du coup ici c'est exactement pareil, c'est un NFT, donc si tu penses que ça peut t'aider, ou alors si tu penses qu'au niveau de la spéculation ça peut être intéressant. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour Zora. Juste avant de terminer la vidéo, je voulais également te dire, j'ai fait une petite mise à jour au niveau de ce qui est la boutique. Parce que jusqu'à présent, on peut pas vraiment dire qu'il y avait une boutique, il y avait effectivement le site, mais le site il était plus ou moins à l'abandon. Et du coup maintenant j'ai la petite page qui s'appelle l'échoppe du mage, avec une petite description vraiment sympa qui met dans l'ambiance, et une image qui a été générée par IA. On s'y croirait à 100% dans l'échoppe du mage. Au niveau de ce que tu peux y trouver, il y a notamment le guide Layer 0, et donc c'est une page qui explique un petit peu plus en détail ce que tu vas pouvoir trouver. Et oui, il y a également les retours des différents magiciens qui ont pu tester. J'ai celle sur Layer 0 qui est en cours de production, donc elle apparaît également ici, mais elle est en coming soon. J'ai également repris le guide pour débuter sur la DeFi avec environ 50 vidéos, donc 40 à 45 qui sont vraiment uniques à ce guide et qui permet à n'importe qui de commencer à tester tout ce qui est DeFi. Et j'ai changé le format, je l'ai directement mis sur Notion avec également un paiement en crypto. Et dans la dernière catégorie, tu peux retrouver directement la partie appel privé. Je pense que c'est beaucoup plus clair et surtout beaucoup plus stylé. Et en plus de ça, ça me permet d'avoir un lien unique directement disponible dans la description. Donc du côté logistique, c'est très pratique parce que pour moi, j'ai juste besoin de mettre à jour mon Notion et ça va être mis à jour automatiquement dans toutes les descriptions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.